Il y a un moment dans ta vie, tu t'en souviens peut-être, où tu t'es effondré. Pas physiquement, mentalement. Ce moment où le monde semblait trop lourd, où les pensées t'écrasaient avant même que tu ouvres les yeux le matin, où tu souriais à l'extérieur pendant que quelque chose mourait à l'intérieur. Ce moment, il t'a révélé quelque chose d'essentiel, que tu n'étais pas encore l'homme ou la femme que tu devais devenir. Et aujourd'hui, tu es là, devant cette vidéo, pas par hasard. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas une technique. Ce n'est pas un hack de productivité. Ce n'est pas un conseil de coach qui n'a jamais souffert. C'est une philosophie vieille de 2000 ans. Une philosophie née dans les donjons, dans les palais brisés, sur les champs de bataille de l'âme humaine, le stoïcisme. Et il n'est pas là pour te rendre heureux, il est là pour te rendre invincible. Pendant des années, on t'a menti. On t'a dit que la force mentale était un don, que certains naissaient avec une armure invisible, que les grands hommes, les stoïciens, les guerriers, les bâtisseurs d'empires, étaient différents de toi par nature. C'est faux. Marc Aurèle, l'homme que l'histoire a surnommé le dernier des grands empereurs, écrivait ceci dans son journal secret, jamais destiné à être lu par quiconque. Au lever du jour, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai un homme ingrat, violent, trompeur, envieux, asocial. Tout cela leur arrive parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Cet homme, qui régnait sur 40 millions d'âmes, se levait chaque matin en se préparant mentalement à la douleur. Il ne prétendait pas que le monde était beau. Il se blindait. Épictète, lui, n'avait pas de trône. Il était esclave, né sans liberté, sans droit, sans avenir garanti. Son maître lui brisait la jambe pour tester sa résistance. Et Épictète regardait la fracture en disant calmement, « Tu vas la casser. » Puis quand elle fut brisée, ne te l'avais-je pas dit? Aucune rage, aucune larme, aucun effondrement, juste la maîtrise absolue. Comment? Parce qu'Épictète avait compris quelque chose que la plupart des hommes mettent toute une vie, ou plusieurs, à accepter. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, tu contrôles uniquement ce que tu en fais. Cette phrase est simple à lire. Elle est terrifiante à vivre, parce qu'elle signifie que tu n'as plus d'excuses. Pas la famille, pas l'enfance, pas les trahisons, pas la malchance. Rien de tout cela ne peut justifier ta faiblesse, seulement l'expliquer. Et il y a une différence abyssale entre expliquer et justifier. Les stoïciens avaient un mot pour le processus de transformation intérieure. Askésis en grec, l'entraînement, la discipline, la friction volontaire, non pas pour souffrir, mais pour devenir. Sénèque écrivait à son ami Lucilius, et à travers lui à toi, ces mots qui traversent les siècles comme une lame. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Lis ça encore. Laisse cette phrase descendre. Toutes les choses que tu n'as pas faites dans ta vie, tu les as rendues impossibles par ta peur, avant même d'avoir essayé. Ton cerveau est une machine de survie. Il ment. Il exagère le danger. Il fabrique des scénarios catastrophes pour te maintenir dans le confort de l'inaction. Et pendant que tu restes immobile, la vie, elle, continue. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient premeditatio malorum, la préméditation des maux. Chaque matin, ils imaginaient le pire. Pas pour se torturer, pour se libérer. Et si je perdais tout aujourd'hui? Et si ceux que j'aime disparaissaient? Et si j'échouais publiquement, spectaculairement, irréversiblement? En visualisant le pire avec clarté, quelque chose d'étrange se produit. La peur perd son empire. Tu réalises que tu pourrais survivre à la plupart des choses que tu redoutes. Et celles auxquelles tu ne survivrais pas, elles arriveront de toute façon. Alors autant vivre pleinement maintenant. Marc Aurèle le formulait ainsi. Perds l'idée que tu pourrais être blessé, et tu cesseras d'être blessé. Ce n'est pas de la négation. Ce n'est pas de l'anesthésie émotionnelle, c'est de la souveraineté. La souveraineté sur ta propre perception. Il existe 4 piliers sur lesquels les stoïciens construisaient leur forteresse intérieure. Pas 2, pas 10, 4. Et si tu les intègres, vraiment, dans ta chair, dans tes habitudes, dans tes réflexes, tu ne seras plus jamais le même. Pilier 1, la dichotomie du contrôle. Prends une feuille mentale, divise-la en 2 colonnes. À gauche, ce qui dépend de toi. À droite, ce qui ne dépend pas de toi. À gauche, tes pensées, tes efforts, tes choix, tes réactions, tes valeurs. À droite, les opinions des autres, les résultats, le temps, la mort, la maladie, la trahison. Épictète enseignait que la source de toute souffrance humaine se trouve dans une seule erreur,
Vouloir contrôler ce qui est dans la colonne de droite. L'homme qui souffre de l'opinion des autres a mis son bonheur dans la colonne de droite. L'homme qui panique devant l'échec a placé sa valeur dans le résultat. Colonne de droite. L'homme qui ne peut pas dormir parce que l'avenir est incertain. Colonne de droite. La liberté absolue commence le jour où tu rapatries tout dans la colonne de gauche. Pas en te repliant sur toi-même. En investissant toute ton énergie là où tu as réellement du pouvoir. Pilier 2. Amor fati. Aimer ce qui est Nietzsche, qui devait beaucoup aux stoïciens, a forgé cette expression. Amor fati. L'amour du destin. Marc Aurèle le disait à sa façon. Aime ce que tu as à faire et tu le feras facilement. Mais le stoïcisme va plus loin. Ce n'est pas simplement accepter ce qui arrive, c'est l'embrasser. Non pas comme une résignation molle, mais comme une guerre. La guerre du sens. Quand la douleur frappe, et elle frappe, le stoïcien ne demande pas « pourquoi moi ?». Il demande « qu'est-ce que cela vient m'enseigner ?» Cette question change tout. Elle transforme l'obstacle en carburant. Elle transforme la trahison en leçon. Elle transforme la perte en profondeur. Sénèque écrivait « Les difficultés fortifient l'esprit comme le labeur fortifie le corps. Chaque coup que la vie te porte est une répétition. Chaque cicatrice est une armure. » Pilier 3, Memento mori, souviens-toi que tu mourras. Les généraux romains qui rentraient victorieux à Rome avaient un esclave derrière eux dans le char du triomphe. Cet esclave avait une mission unique. Murmurer à l'oreille du conquérant, encore et encore, pendant que la foule hurlait son nom. Memento mori, souviens-toi que tu mourras. Ce n'était pas du cynisme, c'était la plus grande sagesse. Parce que l'homme qui sait qu'il mourra, qui le sait vraiment, dans ses os, vit différemment. Il arrête de procrastiner. Il arrête de jouer la comédie sociale. Il arrête de remettre à demain les conversations importantes, les risques nécessaires, les amours à exprimer. Marc Aurèle méditait sur la mort chaque jour, non pas pour être morbide, mais pour être présent. Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. Vis maintenant, agis maintenant. La vie est courte. Combien de temps as-tu déjà gaspillé en colère pour des choses insignifiantes? Combien d'heures passées à te soucier de ce que des gens pensent de toi? Des gens qui eux-mêmes mourront. La mort n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur le plus brutal et le plus honnête. Pilier 4. Summum bonum. La vertu comme seul bien absolu. Les stoïciens croyaient que tout ce que le monde appelle bien, l'argent, la gloire, le pouvoir, la santé, n'est pas réellement bon ou mauvais en soi. Ces choses sont indifférentes. Le seul bien absolu, le summum bonum, est la vertu. La vertu au sens stoïcien, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Ce sont les 4 vertus cardinales. Et voici ce qui les rend révolutionnaires. Elles ne dépendent de personne d'autre que toi. On peut te voler ta fortune. On peut te salir la réputation, on peut t'emprisonner, mais on ne peut pas te voler ta sagesse, on ne peut pas éteindre ton courage, on ne peut pas corrompre ta justice si tu refuses de la lâcher. L'homme vertueux est intouchable, pas invulnérable, intouchable, parce que ce qui compte le plus en lui ne peut être détruit par aucune force extérieure. Assez de philosophie abstraite. Parlons de ton quotidien. Parce que le stoïcisme ne vit pas dans les livres, il vit dans les tranchées de ta journée ordinaire. Il vit dans ce moment où tu veux exploser contre quelqu'un et tu choisis de respirer. Il vit dans ce matin où tout ton corps dit « reste au lit » et tu te lèves quand même. Il vit dans cet instant où la critique te frappe et tu choisis de l'examiner froidement plutôt que de te défendre comme un animal blessé. La force mentale n'est pas un état permanent, c'est une pratique. Chaque jour, sans exception. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde connu, se levait et se demandait « ai-je fait ce que j'aurais dû faire hier? Ai-je été l'homme que je dois être? Pas ai-je été heureux? Pas ai-je été aimé? Ai-je été digne? » Cette question unique peut transformer ta vie si tu oses te la poser chaque soir. Voici ce que font concrètement les stoïciens modernes, les hommes et les femmes qui ont intégré cette philosophie. Ils choisissent l'inconfort délibéré. Douche froide le matin, non pas pour être à la mode, mais pour entraîner leur cerveau à obéir à leur volonté plutôt qu'à leurs impulsions. Ils gardent un journal. Marc Aurèle l'a fait. Pas pour la postérité, pour lui-même. Se confronter à ses propres pensées par écrit révèle les mensonges qu'on se raconte. Ils pratiquent en le silence. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » L'homme qui parle trop se vide. L'homme qui écoute se remplit. Ils font face.
pas il fuit. La conversation difficile. L'erreur à reconnaître. La peur à traverser. Chaque fuite renforce la prison. Chaque confrontation l'ébranle. Ils servent quelque chose de plus grand qu'eux. Les stoïciens croyaient en l'oikaiossis, l'extension naturelle du cercle de soins, de soi, à la famille, à la communauté, à l'humanité. L'homme uniquement centré sur lui-même est fragile. L'homme qui sert quelque chose de plus grand devient indestructible. Il y a une version de toi qui n'existe pas encore, une version qui ne tremble plus devant l'opinion des autres, une version qui regarde l'adversité en face et dit, pas par bravade, mais par conviction, viens. Une version qui n'a plus besoin de l'approbation extérieure pour savoir qu'elle a de la valeur. Cette version de toi, elle ne naît pas dans le confort. Elle naît dans la répétition des choix difficiles. Elle naît dans les matins où tu aurais pu rester couché, dans les colères que tu as avalées et transformées en énergie, dans les deuils que tu n'as pas fuis mais traversés, dans les silences où tu as choisi la dignité plutôt que la victoire facile. Marc Aurèle, à la fin de sa vie, après des décennies de guerre, de trahison, de deuil, de maladie, écrivait encore dans ses pensées pour moi-même. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, pas de tes succès, pas de tes relations, pas de tes possessions, de la qualité de tes pensées. C'est là que tout commence, et c'est là que tout finit. Tu es venu chercher quelque chose ici. Peut-être sans savoir exactement quoi, mais je vais te dire ce que tu cherchais vraiment. Tu cherchais la permission de devenir fort, la permission d'arrêter de t'excuser d'être ambitieux, exigeante avec toi-même, différent, la permission de porter ta douleur non pas comme une honte, mais comme une forge. Alors voilà cette permission. Elle ne vient pas de moi. Elle vient d'Épictète qui a survécu à l'esclavage avec son âme intacte. Elle vient de Marc Aurèle, qui gouvernait le monde tout en combattant ses propres démons dans l'ombre. Elle vient de Sénèque qui a regardé la mort en face et dit « J'ai vécu ». Et maintenant, elle vient de toi, de la décision que tu peux prendre, maintenant, dans les prochaines secondes, de choisir qui tu seras. Non pas demain, non pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, Sénèque disait « Gaspille pas ta vie, elle se passe pendant que tu attends ». Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire avec un mot, le premier mot qui te vient après avoir regardé ça. Je les lis tous. Et si tu veux aller plus loin dans le stoïcisme, la prochaine vidéo t'attend. La guerre intérieure continue.